Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'ouverture d'un deck Keyforge. Alors nous allons l'ouvrir par en dessous. On cache le QR code. Et nous avons Soctum Mars Edis, le nom du deck Bjorn le Furtif, docteur de la fournaise. Alors Soctum, c'est une faction que je n'avais pas encore. La decklist, nous ne l'avons pas. Et nous allons commencer par Soctum, qui est une amélioration épaulière. Quand cette créature est située sur un flanc, elle gagne plus 2 en armure et 2 en puissance. Amélioration, on va mettre à part. Le gardien du caveau. Votre ombre ne peut pas être volé. Ouh, c'est pas mal ça. Créature. Commandement Rémiel. Moisson. Utilisez une créature alliée qui n'appartient pas à la maison du Sanctum. Ça, c'est pour croiser les maisons, si je ne me trompe pas. Bastion. Chaque voisin de bastion gagne plus 2 en armure. Une sorte de taunt. Ah, 2 fois. Un artefact. Sigil de la confrérie. Omni. Donc ça marche pour toutes les factions. Sacrifiez le sigil. Pour le reste du tour, vous pouvez utiliser des créatures du Sanctum allié. Oui. 2 fois. Encore un artefact. Blaster sanctifié. Soignez 3 dégâts sur une créature. Oui, un petit heal. On va mettre ceci là. Une action qui rapporte 3 orbes. Ça, c'est pas mal du tout. Œuvre de la charité. Qui ne fait rien, mais qui ramène quand même 3 orbes. Ici. Action. Prise d'otage. Jouez pour le reste du tour. Chaque fois qu'une créature alliée combat, elle capture 1. Ça, c'est pour le contrôle de l'ombre adverse. Bouclier de justice. Pour le reste du tour, aucune créature alliée ne peut subir de dégâts. Pour clean le board adverse, c'est pas mal. Vague purificatrice. Soignez un dégât sur chaque créature. Gagnez une ombre par créature soignée. Ça, c'est la récolte d'ombre. Ce qui est dommage, c'est que nous avons que 4 créatures en Sanctum. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, nous passons sur Mars. Le déboulonneur Exilon. Combat moisson. Inflige 2 dégâts à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, purgez-la. Ouais. Le maraudeur Exili. Le maraudeur Exili gagne plus 1 en puissance pour chaque ombre sur sa carte. Capturez une ombre à chaque créature de Mars alliée redressée. Moi, pas fan. On l'a 2 fois. Vésima Servodrone. Moisson, vous pouvez archiver une créature ou un artefact allié qui se trouve en jeu. Ouais. 2 fois aussi. Ça, c'est le deck des doublons, ça. Félix le désintégrateur. Insaisissable. Action, votre adversaire perd un ombre pour chaque autre créature de Mars alliée. Ça, c'est pas mal du tout, par contre. 1 d'attaque, mais c'est pas mal. Blipip. La prochaine créature de Mars que vous jouez ce tour-ci entre en jeu redressé. Beaucoup de créatures chez les Mars, par contre. Artefact. Révélez n'importe quel nombre de cartes de Mars de votre main. Infligez une créature en montant de dégâts égal au nombre de cartes de Mars révélées. Action. Étoile phosphoreuse. Sonnez chaque créature qui n'appartient pas à la maison de Mars. Gagnez 2 chaînes. 2 fois. Bombardement orbital. Révélez n'importe quel nombre de cartes de Mars de votre main. Pour chaque carte révélée de la sorte, infligez 2 dégâts à une créature.
Ombre irradiée. Si votre adversaire possède au moins 6 ombres, infligez 3 dégâts à chaque créature ennemie. Oui, ça c'est pas mal du tout par contre. Nous passons chez 10. C'est une de mes factions, des maisons préférées. Tentacus. Votre adversaire doit vous payer un ordre pour utiliser un artefact. J'aime vraiment cette carte. Je vais reculer un peu. Succube. Lors de son étape, piochez des cartes. Votre adversaire refait sa main avec une carte de moins. Contrôle de la main adverse. Voleur d'âme. Après qu'une créature est détruite, en combattant le voleur d'âme, purgez cette créature et gagnez une ombre. 6 de puissance. J'aime vraiment aussi ça. Restreguntus. Choisissez une maison. Votre adversaire ne peut pas choisir cette maison comme étant sa maison active jusqu'à ce que Restreguntus quitte le jeu. Alors, un petit arrêt sur cette carte qui est très très forte. Si votre adversaire a une mauvaise main de départ et que vous choisissez vraiment la maison qu'il a, vous allez le bloquer pour tout le reste de la partie, car il ne pourra pas citer cette maison. Et donc il sera bloqué avec une, voire 2 cartes, si vous avez choisi la bonne faction. Farfadet de braise. Votre adversaire ne peut pas jouer plus de 2 cartes par tour, chaque tour. Je l'ai dans un autre deck. Cette carte ennuie fortement l'adversaire aussi, s'il ne peut pas la gérer correctement. Farfadet poussière. Gagner 2 orbes lorsqu'il est détruit. En 2 exemplaires. Poltergeist. Utilisez un artefact contrôlé par n'importe quel joueur comme s'il était le vôtre. Le vôtre. Détruisez cet artefact. Gestion de l'artefact adverse. C'est une action. Action. Aiguillon cérébral. Votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Encore une carte de contrôle de la main adverse. Portail vers 10. Jouez. Détruisez chaque créature. Gagnez 3 chaînes. Oui, cette carte elle est très très forte pour raser le board adverse, mais le vôtre aussi. Qui peut très bien comboter avec cette carte-ci. Vous les détruisez en même temps, vous gagnez 2 orbres. Vu qu'on l'a 2 fois, on gagnerait 4 orbres. Action, contrôlez les faibles. Choisissez une maison sur la carte d'identité de votre adversaire. Votre adversaire doit choisir cette maison en tant que maison active lors de son prochain tour. Si en plus vous lui interdisez, je ne retrouve plus la carte, si vous lui interdisez de jouer une maison avec l'autre créature et qu'en plus vous l'obligez à choisir la maison qu'il doit jouer, ça va vraiment être très compliqué pour lui de pouvoir gérer ces 2 cartes. Deux boulets morts, choisissez une maison, renvoyez dans votre main chaque créature de cette maison se trouvant dans votre défausse. Gagnez une chaîne. J'ai retiré du deck les cartes que je trouvais assez fortes dans celui-ci. Donc ici nous avons l'œuvre de la charité qui file 3 ombres. C'est pas mal pour terminer une partie. Le gardien du caveau, où votre ombre ne peut pas être volée, c'est du contrôle d'ombre si votre adversaire joue ombre par exemple. Ici, le portail de 10. Détruisez toutes les créatures. Contrôle de board adverse et le nôtre. Le farfadet. Contrôle du board ou de la main. Votre adversaire ne peut pas jouer plus de 2 cartes par tour. La succube. Contrôle de la main adverse. Le poltergeist. Contrôle de l'artefact adverse, on le détruit ensuite. Contrôle de maison. Il devra choisir la maison que je lui aurai imposée lors de son prochain tour. Encore une carte de contrôle de maison. Là, cette fois-ci, tant que cette carte restera sur le terrain, il ne pourra pas citer le nom de cette maison. Ça risque de l'ennuyer fortement au début du jeu. Je trouve cette carte très très forte. Et ici, le Tentacus, contrôle d'ombre, il devra vous payer pour utiliser son artefact.
En même temps, contrôle d'artefacts simultané.